Mais à votre avis, combien de temps les violences vont rester unilatérales? À votre avis, pendant combien de temps les gens de droite vont tendre l'autre joue après s'être fait gifler la première? Moi, ça me fait peur. Je vous le dis, c'est une idée qui me terrifie. Et pourtant, on s'y dirige très rapidement. Là, aux États-Unis, vous allez voir, et de toute façon, ça commence déjà, c'est documenté depuis aujourd'hui. Les gens n'ont plus aucune retenue. On n'a jamais vu la droite américaine, les citoyens sur les réseaux, tenir des propos autant violents. Surtout que là, on parle carrément de réciprocité. On a des personnes sur les réseaux qui se permettent de faire des appels à la violence qu'on n'avait jamais pu lire avant, en ciblant notamment des personnalités de la gauche américaine. Vous savez, je vais essayer de vous parler avec le cœur et beaucoup plus calme et posé que d'habitude. Reste, je pense que ça va être intéressant ce que je vais essayer de vous expliquer. Aux États-Unis, ce qui se passe, comme tu viens d'entendre, c'est que beaucoup d'influenceurs de gauche commencent à flipper pour eux et à se planquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine droite qui prend des coups depuis tout le temps, qui ne réplique jamais, qui commence à vouloir répliquer. Cet événement-là, qui a fait sauter de joie autant d'influenceurs et autant de gauchos de la planète, est en fait un tournant par rapport à la réciprocité. Comme il disait Théo, à quel moment la violence va finir d'être unilatérale? Il y a le plus gros influenceur de gauche des États-Unis qui s'appelle Hassan, qui devait débattre d'ailleurs avec Charlie Kirk dans 15 jours, bien sûr ça ne se fera plus, qui commence à se poser des questions s'il ne va pas faire une pause ou arrêter parce qu'il commence à avoir peur pour sa vie. Parce qu'il comprend que quand un influenceur de droite prend une bastos, c'est un influenceur de gauche en danger. La gauche est unilatérale, que ce soit là-bas ou que ce soit ici, elle est systématiquement de la gauche. Même si les médias te disent « Regardez les 100 néo-nazes là-haut qui défilent et tout, ils ne sont pas violents. » Je ne dis pas qu'ils sont intelligents, mais ils ne sont pas violents. La violence dans ce pays, on le voit systématiquement, c'est la gauche en permanence. Le dialogue est brisé. Il est brisé encore une fois par cette gauche qui refuse systématiquement de parler avec quelqu'un avec qui il n'est pas d'accord. C'est tout de suite un facho. C'est tout de suite l'extrême droite. C'est tout de suite l'équivalent du petit moustachu. Et le problème, c'est que quand deux partis opposés ne discutent plus, ils finissent par se haïr. Et à la fin, quand ils se haïssent suffisamment, ils se déshumanisent. Et là, ça ne te fait plus rien d'aller tuer l'autre en face. C'est ça la finalité. Quand Kirk a pris une bastos, il y a des gens à moins de 10 mètres de lui qui ont sauté de joie. Il avait encore la gorge qui éclaboussait, ils étaient en train de lever les bras en l'air. C'est un vrai problème de société qu'il faut prendre au sérieux. Pour l'instant, c'est les gauchos qui ont ce comportement. Le jour où ça va être les droitards, il faut comprendre que personne n'a intérêt, que tout le monde va souffrir et que tout le monde va perdre. Si tu meurs pas, ça va être un de tes proches. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça nous pend au nez. Il y a beaucoup d'influenceurs pour l'instant aux États-Unis. Alors je veux dire un truc aussi, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, c'est toujours ce qui se passe avant nous. Ça vient chez nous. Tous les phénomènes de société qu'on vit aujourd'hui, les États-Unis l'ont vécu avant avec 10 ans d'avance. Et plus ça va, et plus ce temps se raccourcit. Donc ne croyez pas que ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas grave. Ce qui se passe là-bas, ça se passe chez nous. Avant que le mouvement woke naisse en Europe, ça faisait 10 ans qu'il était déjà né là-bas. Donc ce qui se passe là-bas, ça vient chez nous et ça, faut surtout pas en douter. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs de gauche qui ont fait des croquis, comme ça, à imiter le sang qui gicle, qui ont éclaté de joie, etc. Et là, ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui font le travail pour retrouver tous ces gens-là. Et ces gens ont leur adresse et leur nom diffusés sur les réseaux sociaux et ils reçoivent actuellement des milliers de menaces de mort. Il y en a énormément qui font des pauses, qui ferment leur compte, qui prennent les menaces très au sérieux parce qu'ils commencent à se rendre compte que la violence de leur camp peut se retourner contre eux. Le camp d'en face, les droitards, commencent à en avoir marre. Alors quand je dis droitards, je ne parle pas des politiciens, je parle du peuple. Je parle des gens qui se reconnaissaient en Charlie Kirk, qui se reconnaissent en Trump et ils ont le droit et ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ces gens-là commencent à en avoir ras-le-bol. Là-bas, il y a un footballeur américain aussi qui était ouvertement pour Trump, qui a pris une bastos aussi il n'y a encore pas très longtemps. Mais cette violence, ce n'est pas qu'elle va s'inverser, c'est qu'elle va s'opposer. Et là, tout le monde va perdre. C'est les prémices d'une guerre civile. C'est ça qui va se passer. À un moment donné, il y a des gens violents, enfin des gens non violents qui vont le devenir. Il y a des gouvernements que les gauchos ne veulent surtout pas voir arriver au pouvoir qui vont être élus. Il y a des juges qui vont être limogés et des juges qui vont vraiment faire leur travail. Et tous ces gens de droite, on les appelle les droitards, hein, qui se sentent muselés et qui sont accablés par la justice et par les gauchos et par les médias en permanence, vont se sentir plus légitimes à répondre avec un ras-le-bol jusque-là. Et ça, le jour où ça va arriver,
ça va être une fracture dans la société et un point de non-retour. Et là, je le répète, tout le monde va perdre. Donc s'il y a des gauchos qui traînent dans cette vidéo, déjà merci d'être resté jusque-là. Je ne dis pas que vous agressez les gens, mais votre camp, il ne fait pas bien. C'est pas bien ce que vous faites. Parce qu'en fait, vous cassez le dialogue. Vous êtes incapable de discuter avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. C'est tout de suite facho, je te parle pas. Drapeau français, facho, tapez-le. Et on parle pas, et on parle pas. Mais ça, c'est pas bon. Et si vous passez par là, essayez d'en discuter entre vous et de calmer votre camp. Si vous avez, je sais pas, si vous connaissez un gars qui connaît du monde, qui connaît un député, qui connaît un influenceur, essayez de calmer le jeu parce que ce qui se passe aux US, ça va très mal finir. Et ça vient chez nous. Et ça, c'est effrayant. Mais pour tout le monde.